Chaque premier lundi du mois, je vous donne rendez-vous en live sur Instagram pour environ 30 minutes d'échange autour d'une question clé de notre métier. Vous pouvez participer en direct, poser vos questions et partager vos expériences. Et si vous ne pouvez pas être présente, pas d'inquiétude, le replay est disponible sur Instagram, mais également ici sur Spotify et YouTube. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou. J'ai rappelé du coup le concept un peu du live juste avant de t'inviter dans la vidéo. On se présente maintenant peut-être, comme ça les personnes qui sont sur mon compte et qui n'ont pas encore rejoint ta page savent qui tu es, même si je pense que la majorité te connaissent déjà, et puis je ferai pareil juste après. Ok, je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans encore pour le moment. J'habite à Dax dans les Landes et je suis maquilleuse à mon compte depuis 2019-2020, le temps de faire la transition puisque c'était une reconversion. Avant j'étais ingénieure et je fais principalement du mariage, mais pas que. Et en mariage, je fais donc du maquillage, mais aussi depuis 2 ans de la coiffure, puisque je me suis formée avec Camille que tu as reçue le mois dernier. Oui, tout à fait. C'est tout ? Qu'est-ce que je raconte ? Il manque une branche à ton arc. Les formations. Aussi. Ah oui, voilà, merci. Oui, c'est vrai que s'il y a des maquilleuses qui nous regardent, c'est peut-être bien que je le dise. Eh ben oui. Ouais, donc je suis formatrice au comptoir beauté, mais aussi en formation individuelle. Et je forme à la technique, maquillage, mais aussi dans chacune de mes formations, j'inclus une partie business, un petit peu comment communiquer, fixer ses tarifs. Alors, c'est un peu du condensé, puisque c'est pas la majorité de la formation, mais en tout cas, c'est des sujets qui, pour moi, vont de pair avec la technique et que j'aborde aussi dans mes formations. Là, je pense que c'est bon, c'est complet. Je dois parler de mes chats encore, mais... C'était une idée qui me trottait dans la tête, mais du coup, maman chat aussi. Bon, c'est pas une priorité aujourd'hui, mais... Oui. Ok, merci. Du coup, moi, je me présente aussi rapidement. Donc, moi, c'est Mélissa. Je suis maquilleuse aussi depuis à peu près 12 ans maintenant. J'essaye d'arrêter de compter. Donc maquilleuse spécialisée dans les mariages, c'est ce que j'aime le plus, même si je fais un petit peu d'événementiel. Et je suis également formatrice. Moi, c'est vraiment 50% dans mon activité, 50-50 les mariés, la formation. Et du coup, je suis formatrice donc maquillage, mais aussi formatrice ce que j'appelle business make-up. Donc j'accompagne les maquilleuses, les professionnels de la beauté qui veulent valoriser leurs prestations maquillage, notamment grâce à ma formation business make-up, mais aussi du coup dans les podcasts. Donc là, c'est vraiment du contenu gratuit qu'on va faire encore aujourd'hui. Et puis, je pense, je suis aussi formatrice pour le comptoir beauté parce que Sarah est ma binôme formatrice du comptoir beauté. Voilà, et je suis aussi maman chat, même si c'est pas le sujet du jour. Donc voilà pour nos présentations. Effectivement, donc aujourd'hui, le sujet de ce live et de ce petit podcast, c'est comment créer une relation de confiance avec ses futurs mariés. Donc c'est Sarah qui va nous répondre et puis on va discuter un petit peu ensemble. Et effectivement, la semaine dernière, on a fait du coup ce premier essai live podcast avec Camille sur la question comment assumer ses tarifs face à ses clientes. Et d'ailleurs, ça a bien fonctionné. Je suis super contente des retours. D'ailleurs, je voulais vous lire quelques retours dans les commentaires parce qu'il y en a eu pas mal et c'est hyper important parce que forcément, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer ce format-là. Donc ça vous a pas mal plu. D'ailleurs, j'ai ton commentaire sous les yeux, Sarah, de merci pour ce live, c'était super enrichissant, mais c'est ce qui est vraiment ressorti de ce live. Donc j'ai des géniales, j'ai tellement bien ce live. J'ai pas mal de personnes aussi qui m'ont dit qu'elles allaient l'écouter donc en replay ou en podcast. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, t'étais là en live avec nous ou t'as regardé en replay ? Ouais, je suis en train de laver mes pinceaux. Vous m'avez bien accompagnée. Très bonne occupation. Donc voilà, c'est beaucoup de remerciements, très enrichissants. Merci pour tous vos conseils. Bravo les filles. On a eu aussi des messages comme quoi ça avait fait écho, cette question des tarifs, et que pas mal d'entre vous s'étaient rendu compte que c'était peut-être pas très rentable les tarifs que vous appliquiez. Donc c'est cool. C'est aussi pour ça que je fais les lives et que je fais tout ce contenu pour qu'on puisse évoluer ensemble et travailler dans de bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Ouais, franchement, merci pour tout ce que tu mets en place parce que
tout ce qui s'est dit dans ce live et même dans les podcasts, je trouve que c'est hyper riche et il faut pas oublier que c'est gratuit à l'heure où tout le monde nous vend des formations, comment gagner je sais pas combien par mois, comment blablabla, blablabla. C'est la même chose qu'il y a dans la formation et toi tu donnes ça gratuitement aux gens. Alors bien sûr, j'imagine que avec ton accompagnement, c'est bien sûr encore plus complet. Mais franchement, merci pour tout ce contenu que tu crées pour la communauté make-up. C'est vraiment une mine d'or, c'est incroyable d'avoir ça, c'est une chance. Les gens qui ne sont pas abonnés à ton compte ont bien tort. Ben, merci beaucoup, mais du coup, on va pouvoir te remercier à toi aussi, parce que moi, je le fais, mais vous m'aidez aussi pas mal, parce qu'avec les commentaires, les messages, bah, finalement, oui, c'est gratuit, mais un petit commentaire, je dis pas non. Un petit partage, je dis pas non. Ça aide. Mais merci de le rappeler, et puis merci d'être là aussi, comme ça permet d'enrichir encore plus. Donc, c'est cool. Est-ce qu'on commencerait pas avec on commence parce qu'en plus j'ai plein de trucs à dire. C'est vrai, surtout qu'en plus le format là actuel, normalement c'est 30 minutes. On a fait 55 minutes avec Camille. On va voir là aujourd'hui. On va voir, ouais. J'ai un autre rendez-vous après, donc on va pas pouvoir faire 2 heures. Ah bah voilà, comme ça on a un bon objectif. Donc déjà bonjour tout le monde, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous rejoint. Ça va, tu vois bien les gens qui nous rejoignent, les commentaires et tout? Ok, super. Je vois que j'ai des stagiaires, des collègues. Super. Donc c'est cool. Bonjour à toutes. Alors, la question du jour, donc, comment construire une relation de confiance avec ses clientes? Quand je me suis penchée un petit peu sur le sujet, parce que j'ai voulu préparer 2-3 choses que je voulais pas oublier de dire, je me suis rendu compte que ça abordait un paquet de trucs en fait. Beaucoup de choses, puisque ça englobe toute une partie de nos métiers. Et donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, on t'écoute. Ça va être un échange, bien sûr. Prenez un stylo, une feuille et prenez des notes. Prenez des notes. J'ai essayé de structurer. C'est mon petit côté ingénieur qui ressort. Donc déjà, j'ai repris la définition du mot confiance dans le Larousse. Et c'est sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Donc c'est sentiment. Ça veut dire que déjà, là, on a compris que c'était pas que du rationnel. C'est vraiment quelque chose qui appelle à l'empathie, à la compréhension humaine. Donc, il va falloir, pour construire cette relation de personnes, vraiment venir jouer pas que sur l'aspect rationnel, technique, etc. Puisqu'en général, je le vois chez les personnes qui se lancent dans nos métiers. Attends, c'est juste que j'ai les commentaires devant. On a plutôt de la facilité à parler de nos expertises techniques, de montrer des photos de nos maquillages, de dire moi je sais faire ci, je sais faire ça, voilà, d'un point de vue technique. Mais c'est plus difficile de mettre en avant ces qualités humaines. Et je pense que pourtant c'est vraiment le combo des deux qui fait qu'il y a une relation de confiance qui se crée. Je souris parce que je valide. Je me dis, ok, ça va être super intéressant, j'adore. Vas-y. Donc, du coup, pour créer cette relation de confiance, pour moi, ça se passe vraiment tout au long du parcours client. Donc, on a chacune des parcours clients qui nous sont propres, mais je vais parler du mien. En gros, résumé, pour moi, ça commence vraiment déjà à partir de comment on communique, parce que la relation, elle commence déjà quand la cliente, elle se connecte sur notre site internet, sur notre page sur les réseaux sociaux, ou même qu'elle entend parler de nous par quelqu'un, quand elle arrive par le bouche à oreille. C'est déjà là que commence à semer la graine de est-ce que cette personne va être bien pour moi? Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que c'est là qu'est la question. Et les mariés, on sait que c'est une clientèle particulière. Pas oublier qu'elles s'en remettent à nous pour s'occuper de leur visage le jour de leur mariage. Donc évidemment, il faut qu'elles aient hyper confiance. C'est hyper important. Donc, première étape, vraiment sur la communication. Je veux dire le marketing, quoi, en gros. Communication avant même qu'il y ait un échange entre les deux personnes. Ensuite, ça va passer par les premiers échanges. Donc, est-ce que vous êtes disponible? Quels sont vos tarifs? Est-ce que je peux avoir un devis? Tous ces échanges, les documents administratifs qui vont être échangés, donc les devis, les contrats, s'il y a d'autres documentations, des plaquettes, etc. Et après, évidemment, une fois que c'est notre cliente qu'elle a signé, tous les échanges qu'on va avoir, que ce soit appel, visio, le jour de l'essai, qui est un moment clé pour moi, pour sceller la relation de confiance, le jour J et même l'après.
puisque des fois, on garde contact avec nos clientes. Donc, c'est ça que j'appelle le parcours client. Et il faut qu'à chaque moment du parcours, cette relation de confiance se solidifie. Ok. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je suis d'accord avec toi et j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui sont en live avec nous, si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire parce que c'est aussi pour ça qu'on est en live, c'est pour pouvoir interagir avec vous. Mais oui, Exactement. effectivement, je suis d'accord avec toi. Je dis souvent que l'expérience cliente est très importante et elle commence avant même le premier contact, donc ce que tu as dit. Et en grande majorité, en plus aujourd'hui, on est quand même beaucoup de make-up artistes. Les clientes ont vraiment du choix. C'est assez simple de comparer et moi souvent je m'imagine une cliente qui est en train de chercher sa maquilleuse pour son mariage. Très souvent elle va taper maquillage marié, maquilleuse mariage, peu importe, et elle va tomber sur plein de comptes et elle va cliquer et regarder en premier par exemple les feeds. Et rien que la première seconde, comment est créé un petit peu l'univers que vous proposez, rien que ça déjà, ça inspire confiance ou ça inspire moins confiance. Donc moi c'est là que j'estime que le parcours client commence, c'est quand elle arrive sur votre site internet, quand elle arrive sur votre feed Instagram, ce qu'elle va ressentir et ce qu'elle va déjà se dire, ok ça c'est mon style, ce que je veux, l'univers, l'ambiance, ça paraît pro, ça paraît propre, etc. etc. Ensuite, la première impression, quoi. Exactement, ouais. Première impression. Donc ça se joue en quelques secondes. Effectivement, la prise de contact aussi, parce que si c'est une galère de contacter sa prestataire, ça peut être compliqué, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tout ce que tu as dit. Ouais. Donc déjà, de bien définir son parcours client, c'est important pour que ce soit fluide pour la cliente, parce que ça aussi, ça participe à ce qu'elle ait confiance. Et c'est aussi évidemment important pour chacune d'entre nous pour ne pas être surchargée en termes de travail et avoir des étapes, un process. Clairement, quand on commence à avoir plusieurs mariages dans une année, il faut avoir un process clair, parce que si on a son petit carnet où on note les petites choses, ça va vite atteindre ses limites. Donc c'est pour nous et pour la cliente que c'est important d'avoir ce process. Donc du coup, je pense qu'à chaque étape, pour moi, j'ai identifié, j'ai brainstormé avec moi-même, j'ai identifié pour moi 4 points clés qui permettent de construire la relation de confiance. En plus, ça rime, donc ça va être facile à retenir. Super, un moyen mnémotechnique. Ouais, plus ou moins, ouais. Donc il y a... ça rime pas vraiment en fait. Tu vas voir. Attends. Expertise, professionnalisme, expérience et transparence. Ok. Donc, je vais m'expliquer un peu plus. Oui. L'expertise, en général, comme je disais, ça c'est assez acquis chez chacune. On sait qu'il faut qu'on montre qu'on sait maquiller, en gros, pour résumer. Même si l'expertise, c'est pas que ça, c'est aussi, et vous en avez parlé le mois dernier, les tarifs reflètent l'expertise. Les tarifs inspirent confiance ou pas. On le sait, nous, dans nos mécanismes d'achat, quand on fait des achats, peu importe ce qu'ils sont, que quand on met un peu d'argent, on a plus confiance, que ce soit dans le produit ou dans le service. Quelque chose qui est pas cher inspire plutôt la méfiance. Donc, c'est ce que je dis en général en formation à mes stagiaires. Des prix bas attirent une clientèle, je dirais pas pénible, pour être poli. C'est pas ça, c'est une clientèle méfiante. Ça n'a pas attrait à la personne. C'est pas que la personne n'est pas bien. C'est qu'en fait, elle paye pas cher. Du coup, elle a pas 100% confiance. Elle est là parce qu'elle paye pas cher, en général. Et c'est ça qu'il a décidé dans son mécanisme d'achat. Et donc, elle va être un peu casse-pied parce qu'elle va guider, elle va valider chaque étape. Oui, mais pour le fond de teint, je veux que ce soit comme ci, hein, parce qu'en fait, elle n'a pas confiance. Pas 100% confiance. Donc, les tarifs reflètent aussi l'expertise. Dans l'expertise, il y a aussi l'expertise mariage qui est importante. Donc, savoir de quoi on parle. Et ça marche même quand on est débutant. Il n'y a pas besoin de dire j'ai fait 200 ou 300 mariés pour montrer son expertise. Ça peut être tout simplement
qu'on connaît la différence entre un maquillage qui va être beau en photo ou un maquillage classique. Voilà, montrer qu'on sait qu'un mariage, il y a des contraintes particulières sur la tenue, tout ça, et le mettre en avant, c'est très important. Attends, je vérifie que j'ai rien oublié parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, dans expertise, technique. Ah oui, le fait de savoir conseiller aussi. De savoir mettre en valeur les femmes, leur expliquer ce qui va leur aller en fonction de leur personnalité, en fonction de leur robe. Bon, voilà, d'être force de proposition. La deuxième chose, c'est l'expérience. Donc, expertise, expérience, deux choses différentes. Et l'expérience, ça peut être plus compliqué à montrer quand on en a peu. Quand on se lance dans le maquillage pour les mariés. Mais l'expérience, c'est pas que l'expérience dans ce domaine. C'est aussi l'expérience passée. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait avant, qui on est, quelle expérience on a vis-à-vis des échanges humains, vis-à-vis de son professionnalisme. Enfin, je sais, toi, Mélissa, que t'as été maquilleuse avant, mais t'étais pas spécialisée dans la prestation mariée. J'imagine que quand tu t'es lancée dans le mariage, t'as quand même su faire valoir ton expérience. Alors oui, et puis effectivement, je vois ce que tu veux dire. Dans l'expérience, effectivement, c'est pas tellement l'expérience dans dans la spécialisation mariée ou dans le maquillage marié, mais ça peut être une expérience. Moi, ce qui me vient en tête, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les esthéticiennes qui veulent valoriser un peu mieux leurs prestations maquillage. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je valorise en fait parce qu'elles peuvent avoir une spécialisation dans le massage visage ou dans la préparation de la peau ou en fait peu importe tout ce qui peut avoir une relation avec l'accompagnement de la mariée, de ses proches, la mise en beauté, tout ça pour moi c'est de l'expérience. Et peut-être que peut-être qu'on n'a pas d'expérience dans le maquillage marié, mais on va avoir de l'expérience dans quelque chose qui va toucher au maquillage marié, et ça fait c'est une expertise et c'est une expérience, et c'est à valoriser et c'est à mettre en avant parce que certaines personnes vont être peut-être plus intéressées par tout l'accompagnement qu'il peut y avoir, par exemple au niveau des soins de peau, et peut-être moins sur le maquillage marié, et ça peut faire que du coup l'accompagnement est plus valorisé en termes de tarifs, en termes de... Enfin bref. Et effectivement, moi du coup j'ai travaillé pendant 7 ans chez MAC. Donc bien que j'étais pas disponible pour faire des accompagnements mariés, parce que souvent c'est le samedi, et le samedi chez MAC on travaille en boutique et c'est une très grosse journée, d'ailleurs c'est pour ça que je suis partie, mais du coup je faisais quand même des maquillages... Tu fais des plus petits samedis maintenant? Alors des plus petits samedis je dirais pas ça comme ça, mais du coup je fais ce que j'aime un peu plus on va dire maintenant avec les mariés. Mais effectivement, j'avais déjà maquillé des mariés parce que y a des personnes qui viennent se faire maquiller chez MAC le samedi, mais du coup elles se déplacent à la boutique, c'est une prestation, c'est tout autre. Donc c'est vrai que quand je me suis mise à mon compte en tant que maquilleuse et spécialisée dans les mariés, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire, je me suis pas dit j'ai pas d'expérience, enfin je me suis pas sentie comme ça. Je me suis sentie comme maintenant je suis disponible toute la journée si vous voulez, je peux aller vous voir, et du coup je me suis pas dit j'ai expérience zéro dans le maquillage marié, je me suis dit j'ai mon expérience de 7 ans quoi. Oui. Et puis en plus c'est rassurant, pour le coup MAC, les références aussi c'est des choses qui peuvent rassurer, mais c'est pas des choses indispensables non plus. On peut très bien construire une relation de confiance avec ses clientes sans passer par le fait d'avoir des grands noms à donner, etc. Complètement. C'est quand même avant tout qui on est qui va inspirer confiance ou pas. Et sur les différents aspects, donc les 4 aspects que je disais, le professionnalisme, l'expérience, l'expertise et la transparence. Pour en revenir sur l'expérience, c'est vrai que moi maintenant je mets beaucoup en avant le fait que j'ai fait beaucoup de mariages et que j'ai identifié les points qui sont souvent un petit peu des nœuds à problème pour les mariés, en rapport avec la mise en beauté, bien sûr. Et j'ai créé un document que je leur transmets à un moment dans mon process client, où j'ai rassemblé plein de conseils, que ce soit pour leur peau, pour
le fameux conseil de ne porter pas de soutien-gorge le matin du mariage parce que ça fait des traces qui se voient après si vous avez une robe de ouverte, plein de petites choses comme ça, des petits tips. Et c'est vrai que je pense que quand elles reçoivent ce document, ça les rassure. Déjà, elles ont des tips concrets et en plus, elles se disent, bon, ok, elle sait de quoi elle parle, quoi. Et toutes ces petites choses qui vraiment sont cadrées, alors ça peut être à l'oral, pendant des années je l'ai fait à l'oral, mais qui rassurent la cliente, qui elle se marie probablement pour la première fois, qui nous confie encore une fois son visage, c'est hyper important de vraiment la rassurer sur tous les aspects de notre métier et pas que sur la technique. Et du coup, la rassurer, même après qu'elle ait signé le devis, même après que ce soit de toute manière toi, sa maquilleuse, du coup, tu es toujours dans le travail de la rassurer, même une fois que la prestation est validée avec toi, quoi. Toujours jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que, bon, je vais dire une petite grossièreté, mais j'ai pas d'autre mot, mais on ne veut pas la mariée chiante, hein, celle qui nous embête pour une petite mèche, pour un petit truc, machin. Bien souvent, 90% des cas, la mariée chiante, c'est juste quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle. Et ça se comprend, un jour de mariage, elle veut que tout soit parfait, etc. Donc elle va pinailler sur des petits trucs parce qu'elle n'est pas rassurée, parce qu'elle n'a pas 100% confiance. Ça nous arrivera toujours. On ne peut pas avoir des relations parfaites avec toutes nos clientes et il y en aura toujours qui ont besoin d'avoir ce contrôle. Il y a des techniques pour ça, pour éviter la mariée qui pinaille un peu en dernière minute, que ce soit à l'essai ou le jour J. Je ne sais pas si c'est intéressant que je les donne là. Vas-y, donne. Tout ce que tu veux donner, nous, on prend. Alors, justement, pour la mariée qui n'est pas 100% en confiance, donc soit c'est que dans le process, on n'a pas tout verrouillé et que du coup, elle n'est pas sûre de nous, elle n'est pas sûre qu'elle va avoir le maquillage qu'il faut, elle n'est pas sûre que ça va tenir toute la journée, etc. Ce que moi je recommande de faire, c'est de ne pas attendre la fin pour lui donner le miroir, de plutôt lui donner le miroir en milieu, 3/4 maquillage ou coiffure, et de lui faire valider à chaque étape. Mais du coup, tu parles de l'essai ou tu parles du jour J ? Ça dépend à quel moment tu sens qu'elle va être dans ce mood-là. Okay. En général, moi, je le fais plutôt le jour J, quand j'ai vu qu'à l'essai, en fait, entre l'essai et le jour J, tu sens. Elle va t'envoyer des messages. Oui, au fait, Sarah, tu te souviens, je veux plus de volume là, on fera moins noir sous les yeux. Tu sens qu'elle est stressée. Tu sens qu'elle n'est pas à 100% safe. Donc là, évidemment, il faut la rassurer. Lui dire oui, j'ai bien tout noté, j'ai compris. Voilà, lui montrer qu'on est à l'écoute, c'est hyper important. Surtout de ne pas dire je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Ça rassure pas du tout. Et en fait, le jour J, je leur donne le miroir avant la fin et je leur fais vraiment valider. Voilà. Je leur mets le crayon, ça te va, comment c'est passé, ça te va la couleur. En fait, je leur fais valider des petites étapes clés, ce qui fait qu'à la fin, elles peuvent pas te dire ça me va pas, parce qu'elles t'ont tout validé. Et en plus, elles se sentent impliquées et c'est le type de personnalité, ou en tout cas à ce moment-là du mariage, c'est de ça dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'être en contrôle. Franchement, moi, je le comprends 100% parce que je suis comme ça. Je suis la cliente chiante. Donc, c'est dit. Je suis en train de me dire, mais est-ce que finalement, on n'attire pas à soi les personnalités après, je similaires. n'ai pas que des clients comme ça, c'est même une minorité. Mais en fait, je comprends... quand on est perfectionniste, qu'on a le souci du détail, qu'on a investi beaucoup d'argent, que c'est un jour très important d'un point de vue émotionnel, on peut très bien faire confiance tout en ayant besoin d'avoir un regard dessus parce que ça nous rassure, parce que c'est notre personnalité. Moi, c'est comme ça, en fait. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir pour être tranquille. Ma prothésiste angulaire, c'est mon rendez-vous que j'ai juste après là. Le C, elle m'appelle... comment elle a dit que j'étais ? Exigeante. C'est en fait, je sais pas, j'ai besoin qu'on m'implique dans le truc. Ok. Et il y a des clientes qui sont comme ça et faut pas se braquer en fait parce que là au contraire on va développer de la méfiance ou de la défiance. Bien sûr. Donc une cliente qui nous dit voilà, qui est un petit peu
c'est pas forcément qu'elle remet en question votre travail, c'est qu'elle a besoin d'être plus impliquée dedans. Et c'est ok, moi ça me dérange pas du tout les clientes comme ça, mais c'est vrai que souvent j'entends oui, mais elle me demandait quelle couleur de fard à paupières j'allais mettre, mais c'est bon, je connais mon métier, mais il faut pas le prendre mal, c'est important, c'est son mariage, elle a le droit de savoir quelle couleur de fard à paupières on va mettre en fait. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Je trouve que c'est hyper intéressant de le verbaliser en fait. Tout ce que tu dis, je trouve que c'est bien que les gens puissent entendre parce qu'effectivement ça dédramatise un petit peu ce côté de qu'on peut parfois prendre, comme tu viens de le dire, je sais ce que je fais, c'est mon travail, elle me fait pas confiance et du coup de se braquer. C'est pas, effectivement, si on fait le choix en fait de rentrer dans ce que moi je visualise comme un conflit, un truc un peu électrique et qui va pas s'améliorer parce qu'on va être dans un rapport de force un petit peu, ou alors on fait le choix de voir que en fait elle a juste besoin d'être rassurée et que c'est aussi notre rôle du coup de la rassurer et que ça ne remet en aucun cas en cause notre maîtrise du métier, de la technique, etc., etc. Et au contraire, si on arrive à la rassurer, en nous-mêmes étant assurés de ce qu'on dit, en ayant confiance en soi, ça va être encore plus payant. C'est des clientes, quand elles ont vraiment confiance et que tout s'est bien passé, qu'elles ont été rassurées, qui sont d'une reconnaissance extrême. Parce qu'elles savent qu'elles sont exigeantes et elles ont trouvé quelqu'un qui a su les accompagner, donc elles sont hyper reconnaissantes. Oui, ne pas se braquer, parce que ça, pour le coup, on parlait de professionnalisme, c'était mon 3e point, justement. Le fait de se braquer, de rentrer dans une situation de conflit, de prendre les choses personnellement, ça reflète un manque de professionnalisme. Et ça abîme la relation de confiance. Alors, tout est une question aussi d'équilibre, parce que ça dépend aussi comment c'est fait. Et je trouve que c'est important effectivement de parler de ça, mais aussi de dire oui, c'est bien de l'écouter, c'est bien aussi de ne pas se braquer, de ne pas prendre sur soi, mais le professionnalisme aussi, ça va être de savoir où sont aussi les limites, mais les bonnes limites. Effectivement, si elle dit moi je veux savoir quelle couleur de fard à paupières on me met sur les yeux, faut effectivement ne pas le prendre sur soi et se dire juste qu'elle a besoin d'être rassurée. Après, sur des... Là, j'ai pas de détails en tête, mais... Il faudrait qu'on demande à ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'on demande quoi ? Et justement, quelles remarques elles ont pu avoir d'une cliente qui ont généré des conflits où elles se sont dit mais elle me fait pas confiance, quoi. Oui, si vous voulez nous dire... Si vous voulez nous dire là maintenant, comme ça on peut réagir, et sinon en commentaire, et comme ça on y réagit et on en discute dans le fil de commentaires. Ouais, vraiment, quel truc on a eu, on s'est dit punaise, mais elle me fait pas confiance ou quoi, et que ça vous a braqué, vous vous êtes senti... Ouais, ça peut être un super bon exercice, effectivement. Ouais, pour voir justement si est-ce que on l'a pris personnellement alors que peut-être il y avait pas matière à le prendre personnellement. Mais il y a aussi des gens qui nous attaquent et ça, c'est pas ok, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je vais reprendre un petit peu sur le professionnalisme parce qu'on a commencé à l'évoquer. C'était le 3e point qui, pour moi, permet de créer la relation de confiance. Ça implique beaucoup de choses. Professionnalisme, éthique professionnelle, pour moi, c'est un petit peu... ça englobe les mêmes choses. Il y a le fait de prendre des engagements et de les respecter. Donc ça passe notamment par le contrat, ça passe par le fait d'avoir des process clairs, d'afficher ses tarifs aussi clairement et les respecter, parce que dès que c'est un peu flou, qu'on ne sait pas trop comment on contacte la personne, combien ça va coûter, qu'elle nous dit oui je reviens vers vous, qu'on ne sait pas quoi, que c'est pas clair, ça donne pas trop confiance, quoi. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et dans le contrat, je sais que c'est un sujet que tu évoques très souvent en contrat, les CGV, tu as plusieurs contenus à ce sujet et j'ai vu que tu en préparais un autre. On demande beaucoup de choses à nos clientes en général. On se sert du contrat pour ne pas reproduire des situations qui ont été problématiques, mais aussi on prend, nous, des engagements.
et c'est très important de respecter ses engagements. Tu penses à quoi? Alors, je pense notamment au fait déjà la première chose qu'on s'engage pour une date. J'entends tellement, mais on entend tout tellement. Je me suis fait planter par ma maquilleuse, je me suis fait planter par ma coiffeuse là, quelques mois, voire quelques semaines, voire quelques jours du mariage. Moi, j'aime bien me dire que c'est hyper occasionnel et que ça n'arrive presque pas. Parce que je me dis que c'est pas possible en fait. Je pense que. Alors, je pense que pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a celles qui se sont fait planter parce qu'elles avaient juste un accord oral et que les clientes, elles n'ont pas compris qu'il fallait absolument verrouiller les choses en fait pour être sûr que la maquilleuse vient. C'est pas juste oui, c'est l'esthéticienne de ma sœur, la cousine de machin m'a dit qu'elle venait, machin. Non, pour un mariage, ne prenez pas ce risque, sauf si vous êtes prête à vous maquiller toute seule derrière, quoi. Mais il y a aussi, et ça je l'entends dans d'autres professions, et pour moi ça c'est un red flag énorme sur un prestataire de mariage, c'est juste pas possible, pour moi c'est la base de la base de la base d'être prestataire de mariage, c'est de respecter son engagement sur une date. Même si Beyoncé nous appelle pour la maquiller pour son concert, on ne plante pas une mariée en fait. Non, c'est pas envisageable. Ou alors on lui trouve une solution béton, mais je veux dire, c'est vraiment si c'est Beyoncé quoi. C'est ce que j'allais te dire. Tu vas pas maquiller Beyoncé si elle t'appelle le jour d'un mariage. Franchement, si j'ai pas une solution qui convient à 100% ma cliente, non. Vraiment. Et j'ai laissé passer des trucs où j'ai eu bien pour des mariages. Mais en fait, on leur demande, elles, de s'engager, de verser un accord. Bien sûr. Dès qu'elles respectent pas le petit truc, on est là, ouais, c'est abusé, nanana. On peut pas se comporter comme ça. C'est pas possible. Et elle doit être sécurisée, la mariée. Il faut qu'elle soit sûre que voilà, ça va bien se passer. Moi, ça m'est arrivé une fois de pouvoir me rendre sur un mariage. J'avais le Covid. Alors, je le savais pas, mais j'étais malade. Je préviens ma mariée quelques jours avant en lui disant « Je suis malade depuis quelques jours, j'ai de la fièvre et tout. » Elle me dit « Tu sais que ma mère sort exprès de l'hôpital pour le mariage, elle est très vulnérable. S'il te plaît, fais un test Covid. Si jamais tu as le Covid, je veux vraiment pas que tu viennes. Je veux pas prendre ce risque pour ma famille. » Donc, je fais des tests Covid tous les jours et tout négatif, négatif, négatif. La veille, je me dis quand même, je vais prévoir un plan B. Donc, j'avais prévenu des prestataires que je connais bien, qui sont autour de chez moi. J'avais trouvé des gens dispo et j'avais préparé déjà le plan B. 7h du matin, mon test Covid était positif. Il a fallu que je les appelle, que je les réveille pour qu'ils aillent sur le mariage. Je leur ai envoyé toutes les fiches, mémos, tous les produits. J'ai préparé la trousse avec tous les produits que j'avais utilisés pour l'essai, pour leur remettre, pour que ma mariée, en fait, elle n'ait pas... Bien sûr, ça génère quand même un peu de stress. Au final, ça s'est trop bien passé. Ils ont géré de fou. Tout s'est bien passé. La mariée était trop contente. Et voilà, en fait, c'est ça aussi, respecter ses engagements. C'est que même quand on ne peut pas, on fait le nécessaire pour pas que ce soit source de stress supplémentaire pour sa mariée, quoi. Je crois que tu as eu le pire cas, quoi. De t'en rendre compte à 7h du matin et... J'ai un collègue photographe là, qui a eu un accident de moto la veille au soir d'un mariage. Ah là là. Il était... aux urgences sur un brancard et il a demandé qu'on lui ramène son portable et la première chose qu'il a fait c'est de trouver quelqu'un, une photographe qui était dispo pour assurer le mariage le lendemain avant même de passer à la radio et tout. Il a tout de suite pensé à ses mariés et ça pour moi c'est du professionnalisme. Il n'y a pas plus important quoi. C'est vraiment la base de notre métier. Sarah est en train de lire le commentaire. Je comble le blanc en vous disant que Sarah est en train de lire un commentaire. Pardon pour ceux qui écoutent dans leur voiture. Vas-y. J'ai planté une mariée à un mois du jour J. Je lui ai trouvé un plan B, mais elle n'a pas voulu car ça ne rentrait pas dans son budget pour ce plan. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as planté cette mariée ? Si tu peux. Peut-être que c'est une raison personnelle et que tu ne peux pas dire. Parce que je trouve ça intéressant de savoir si c'est quelque chose que tu avais prévu à ton contrat ou pas. Parce qu'on pense souvent à quand la mariée va nous planter, mais on pense moins souvent à ce qui peut nous arriver à nous.
Moi personnellement, c'est ma hantise. Mais tu vois, j'ai même envie de te dire, viens, on parle pas trop longtemps de ce sujet parce que j'ai pas envie de Ah, porter ça me l'œil à stresse. moi, à toi, à tous les gens qui nous écoutent. Moi, j'y pense souvent, Mais hein. Tu sais que j'ai une liste de contacts d'urgence, tu es dedans d'ailleurs. non, mais d'accord, mais Et les en fait, contacts moi, je suis... d'urgence, je me dis, à 7 heures du matin, il faut vraiment que les gens soient dispo et se disent, ok, je me réveille peut-être à 7 heures au cas où Sarah m'appelle. J'avais préparé le terrain la veille. Et elle parlait de budget dans son commentaire. Moi, personnellement, on n'a pas parlé de l'aspect budget, mais j'ai demandé à ces prestataires-là, je leur dis combien tu prends. Je leur ai pas dit il y a tant de budget. Je leur ai dit combien tu prends et c'est moi qui les ai payés. Parce qu'en fait, ça fait partie de mes engagements et ma trésorerie imprévue, elle sert à ça. Ah, mais parce que du coup, tu as payé plus que ce que tu as facturé? Au final, non, même si j'avais payé l'URSSAF quand même, parce que moi, elle m'avait déjà tout réglé. Oui, oui, oui. Donc, au final, pas beaucoup plus, mais un petit peu, ça m'a... Oui, enfin, en fait, moi, ma date, elle était bloquée, j'ai pas été payée, et j'ai payé l'URSSAF dessus, j'ai dû ressortir un peu plus que ce que j'allais toucher en net pour payer mes collègues. Mais en fait, pour moi, c'était même pas une question, bon, sauf s'ils m'avaient dit c'est 5000 balles, ok, mais voilà, c'était la priorité, c'était de gérer ma mariée. Et en plus, ça participe vachement à la réputation. On l'a pas encore évoqué, mais la réputation participe énormément à la confiance que va nous donner la cliente. Complètement. Ok. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous envoient des messages en commentaire et qui nous parlent de certaines situations qu'ils ont rencontrées. Est-ce que ça te va d'aller au bout du coup de ton développement? Parce que du coup, bon là ça fait déjà un petit peu plus de 30 minutes, c'est pas très grave, mais pour qu'on puisse terminer du coup et ensuite on réagit, on reviendra dans le fil pour réagir à ce que vous nous dites. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai évoqué là? J'ai dit là, t'étais à ton quatrième point. Expérience, professionnalisme. Donc là, je pense qu'on en a pas mal parlé, même si ça implique aussi la déontologie, l'hygiène. Important l'hygiène pour l'image professionnelle. La présentation. Comment on s'habille, comment on se présente, enfin voilà, notre hygiène personnelle aussi, c'est très très important dans nos métiers. Hein. Je souris parce que j'ai posé la question en story hier, est-ce que c'est important, est-ce que vous trouvez que c'est important pour vous qu'une maquilleuse soit maquillée? Alors c'était pour le quotidien, mais c'était aussi pour quand on se déplace pour des prestations. Et du coup, vous avez répondu, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était à 30% non, c'est pas obligatoire. Et du coup, 70%, oui, c'est important. Et j'ai eu pas mal de messages au quotidien, fais ce que tu veux. Mais effectivement, pour aller en prestation, c'est important d'être maquillée. Donc, vu que tu parles, oui, de l'hygiène, ok, mais ça, pour moi, c'est logique. D'être habillée de façon propre, etc., c'est logique. Mais du coup, voilà, c'était une petite aparté niveau make-up. Pour moi, le maquillage de la maquilleuse, si je peux te donner mon avis très rapidement. Oui, bien sûr. Il y a des situations où c'est pas du tout obligatoire, notamment quand la personne que tu maquilles n'est pas ton client. Je pense au tournage, au shooting. La personne qui te paye n'est pas la personne que tu maquilles. Ouais. Moi, là, c'est moins important d'être maquillée. Pour laisser, je dirais double tranchant. Soit vous avez construit une super relation de confiance déjà avec votre cliente et vous n'avez pas besoin d'être maquillée parce qu'elle sait déjà ce que vous proposez, etc. Et qu'elle n'a pas besoin de voir sur vous ce que ça donne. Mais bon. Mais pour un mariage, on est prestataire de mariage. Enfin, je sais pas. Et on est la maquilleuse du mariage. Évidemment qu'on se maquille pour aller sur un mariage. Ok. Je pense que c'est un sujet sur lequel... voilà, petit aparté, mais je pense qu'on peut dire qu'on peut être d'accord sur le fait de pas être d'accord parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à tous 100% oui, 100% non. Moi, je suis pas fixe en fait sur le sujet. Ça m'intéressait de savoir un petit peu l'avis de tout le monde. Mais tu vois, je me dis, question de confiance, quand ta mariée, du coup, vient te voir en essai, en général, elle a déjà vu ce que tu faisais parce que t'as plein de maquillage sur Instagram. Donc, effectivement, tu peux super bien maquiller et pour autant, tu vois, ne pas, toi, avoir envie de te maquiller. Et surtout, en fait, la réflexion que j'ai là-dessus, c'est parce que je vois pas mal de maquilleuses, surtout américaines, qui vraiment quand elles font des vlogs, elles sont habillées en jogging, elles sont pas maquillées, elles sont franchement à peine coiffées, elles font des make-up incroyables et tu vois, mais peut-être aussi c'est les États-Unis et nous on est en France, enfin tu vois, mais c'est voilà,
un sujet que je trouvais intéressant d'aborder, mais j'avoue que j'arrive pas à me positionner sur le oui, il faut être maquillée, non, il faut pas être maquillée. Pour moi, pour un mariage, en plus, il y a des photos qui sont prises. Mm. Euh, on fait partie du décor. Je veux dire, je sais pas, c'est comme si un fleuriste a ramené des fleurs fanées. Pour moi, c'est... Non. Voilà. Ok. J'avoue que sur le jour du mariage, j'ai un avis très tranché. Le reste du temps, beaucoup moins. Mais pour moi, un jour de mariage, ouais, c'est un mariage, quoi. Je sais pas, on se ramène pas à un mariage pas apprêté, non? En Bah, France. moi, je suis pas fixée sur, je suis pas fixée sur ça. C'est vrai que moi, je suis maquillée le jour du mariage parce que, bah, je me dis, bon là, on tergiverse hein, sur le sujet, Ouais, mais ouais, ouais, pardon, on va bientôt clore ça. parce que je me dis que les invités de la mariée ne me connaissent pas et parfois n'ont pas vu mon Instagram et du coup, je me Ah, mais maquille. Je me maquille, mais pas trop, parce que je veux pas que les personnes oui, maquillage naturel aient peur de ce que je pourrais avoir sur le visage. Et en même temps, je veux pas que les personnes qui veulent un gros make-up aient peur parce que j'ai rien sur le visage. Donc du coup, je ah fais oui, un petit entre-deux pour ça. Et puis parce qu'aussi, voilà, je suis plus confiante quand j'ai du make-up. Mais voilà. ah, mais ça peut être très léger, hein. Ouais, Ça ouais, peut être très léger, mais pour moi, je sais pas, c'est comme mettre un peu de parfum. C'est ok. être présentable et professionnel. Ça peut Ok. être super, être un coup de poudre au mascara, ok, hein, tu vois, mais un minimum en fait. Ok. Et je pensais à ce que tu me disais, ils ont déjà vu ton travail sur Instagram, mais tu sais que moi, il y a une question qu'on me pose de plus en plus et qu'on me pose vis-à-vis des autres que j'entends de plus en plus, c'est je me demande si c'est aussi beau en vrai que ce qu'on voit sur Instagram. J'ai de plus en plus de clientes qui me disent ça. Je me demande si ça va être Ok. aussi beau que ce que je vois sur Instagram. Ou machine qui maquille. Ouais, mais je me demande si en vrai ces maquillages ils sont aussi beaux que sur Instagram. Ok. Et Tu en fait, réponds je quoi pense à que. ça? Et bah, tu sais, je pense que c'est avec l'arrivée de l'IA. On est devenu, pour le coup, hyper méchant vis-à-vis des images. Ok. Il y a eu un truc de, au début, quand la culture de l'image s'est vachement développée avec Instagram et tout le monde croyait n'importe quoi et ne voyait même pas quand il y avait des filtres et des retouches Oui. à outrance. Oui, oui. Ensuite, il y a eu cette ère de on arrête les retouches, il faut que ce soit mentionné, etc. Et les gens avaient un peu plus confiance. Et j'ai l'impression que maintenant, avec l'IA, les gens veulent plus croire ce qu'ils voient en Ok. image. Mais du coup, tu leur réponds quoi pour qu'elles aient confiance, justement? Mais moi, pour l'instant, là, c'est tout nouveau, mais c'est une remarque que j'ai beaucoup entendue ces derniers mois. Et du coup, je ne sais pas encore quoi te répondre, si ce n'est que du coup, c'est important de les rassurer quand on les voit en vrai. Parce que même Ok. si elles ont vu sur Instagram et tout, après, un truc qui rassure énormément, c'est les avis clients. On n'en a pas encore Mhm. parlé, mais c'est évident, Oui, je suis les d'accord. retours clients sont très importants. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon quatrième point, qui est la transparence, qui est essentielle. On a parlé de mettre en avant tous ces points forts, d'un point de vue professionnalisme, expérience, expertise, etc. Mais il faut aussi montrer de la transparence et presque, j'ai envie de dire, de la vulnérabilité. Dans les relations de Ok. confiance, dans le perso, que ce soit les relations amoureuses, amicales, etc., on sait qu'exprimer sa vulnérabilité permet de construire une vraie relation, mais c'est pareil avec nos clientes. Il faut savoir dire nos limites, savoir être franche en fait. Par exemple, on a parlé de l'annulation. Quand nous, on annule un mariage, leur dire clairement ce qui se passe. Quand moi, j'ai pas mal souvent de conflits là, avec les dates, on a tout ça tout au même moment, on a plusieurs demandes, etc. Ben moi, je leur dis, voilà, en ce moment, j'ai plusieurs demandes, je suis désolée. Voilà, essayer de leur expliquer les choses. Je n'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai été prise, je vous réponds à tel moment. Être clair, en fait, et pas juste garder la face de la femme parfaite qui gère tout. Savoir leur dire aussi quand on ne sait pas faire quelque chose d'un point de vue technique. Ou qu'on n'a pas le temps, ou que ça ne rentre pas dans ce qu'on sait faire. Voilà, par exemple, moi, je me suis formée à la coiffure. Je ne suis pas experte encore en coiffure, ça fait peu d'années que je pratique. Parfois, elles me demandent des choses, je leur dis, je suis désolée, ça, c'est pas dans mes cordes, donc peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre. Ou alors, voilà ce que moi, je peux vous proposer. C'est de savoir les conseiller, être franche et ne pas être toujours solide comme un roc et dire oui à tout. Ok. Hyper Ça, je pense intéressant. que c'est hyper important, ouais. Et aussi de montrer qui on est en tant qu'humain.
Alors ça, je sais que c'est plus difficile. En tout cas, c'est pas facile pour tout le monde. Mais un petit peu, c'est important qu'elles sachent à qui elles ont affaire, qu'elles sachent un tout petit peu quelle personne on est. Ok. Parce que ça joue vachement sur la relation. On le sait bien, si les énergies ne matchent pas, ça peut être plus compliqué de faire confiance, même si c'est complètement irrationnel. On l'a dit dès le début, hein, la confiance, c'est un sentiment, donc c'est pas forcément quelque chose que de Ah rationnel. non, Hein. mais complètement. Du coup, toi, tu fais comment pour transmettre ce côté un peu plus personnel? Bah, je pense que tu le sais. Hein. Moi, j'ai arrêté de me demander ce que pensait ma famille et mes anciens collègues et je me montre Ok. en n'ayant pas peur de montrer qui je suis. Ça a été très difficile au début. Donc, tu fais ça en J'avais story, pas en en story, en vidéo? live sur mon site, je parle beaucoup de moi. En fait, c'est dur parce qu'on a vite l'impression que quand on parle de soi, on va dégager du narcissisme, un manque d'humilité. Ah, tu vois, je pense pas Alors que, ça. Mais ok. ah ouais, Ouais. tu penses à quoi? Moi, je me dis que parler trop de perso, alors un peu, je suis d'accord, quand ça peut avoir une relation sur mes prestations, quand ça peut avoir une relation avec le pro, je me dis ok. Par contre, parler trop de perso, je trouve que ça fait moins pro. Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a Mais une bascule à pas avoir. c'est vraiment une croyance et je dis pas que j'ai raison et c'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment moi, ma perception des choses. Quand je vois des personnes qui parlent peut-être trop de leur perso, je me dis absolument pas qu'elles sont narcissiques ou enfin, ce que tu disais. Mais je trouve que ça fait moins, je sais pas comment dire. Ouais, pro Oui, que la personne peut-être. s'éparpille un peu et que c'est pas très pro, quoi. C'est ça? Ouais, c'est peut-être moins qualitatif, alors que pas du tout. Hein. Je pense à certaines personnes qui en soi travaillent super bien et tout, mais je me dis presque ça n'a pas de rapport. Ouais, je vois. Tu vois, et avec les réseaux Voilà. sociaux, la Oui. frontière, je trouve, est un peu difficile à trouver parfois parce que les gens aiment beaucoup voir la vie des autres, etc., etc. Et c'est vrai que ben, je pense que ça peut être un bon exemple peut-être, mais autant dans la partie formation de mon activité, j'aime bien montrer ou j'aime bien parler un peu plus de perso parce que j'estime que ma façon de travailler et mon entrepreneuriat, etc., ça a une vraie relation avec qui je suis dans la vraie vie, comment je vais organiser ma vie quotidienne, ce que Oreo Philadelphia, tout ça. exactement, voilà. Mais en fait, je trouve que tout a un rapport avec l'entrepreneuriat parce que, par exemple, la nourriture, ça peut avoir un effet sur l'énergie et sur, du coup, comment gérer l'entrepreneuriat. Les cycles féminins, ça a un rapport avec, du coup, aussi comment je vais gérer Oui, mon entrepreneuriat. Tu vois, tout mais ça, je suis d'accord. Mais avec mes mariés, ben, je vois pas le rapport. À la limite, je veux bien partager du maquillage, du soin, pourquoi pas des adresses, des endroits parce que du coup ça correspond à mes prestations en Nouvelle-Aquitaine, mariage, produits, ça a un rapport. Mais voilà. mais qui tu es et comment tu gères ton énergie, ça a aussi un rapport pour tes clientes. Mais je trouve Et moins. mais non, mais pas du tout. Ouais, Moi, je voilà, trouve on peut ne pas être d'accord. Hein. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses mais oui, j'ai aujourd'hui. remarqué ça, que sur la partie formation, tu communiques pas du tout pareil avec les personnes qui te suivent pour la Ouais, formation qu'avec les clientes. oui. Bon, en tout cas, il faut être aligné avec ce qu'on fait, mais c'est important de. Camille a dit qu'elle voit ce que tu veux dire. Moi aussi, je vois ce que tu veux dire, mais il y a certaines barrières peut-être que tu te mets sur ce que tu communiques en perso avec tes clientes que je ne comprends pas trop. Mais en même temps, on est très différentes toutes les Bien deux. sûr, Donc bien sûr. c'est... Mais c'est pour ça aussi qu'on discute dans les podcasts comme ça, parce que je suis Ouais. sûre que ça va faire réagir et que certaines vont comprendre, d'autres pas, on va être d'accord, pas d'accord, et c'est l'idée. En tout cas, c'est important d'être transparent. Ça implique plein de trucs. Donc, j'ai marqué, je vais te dire ce que Oui, j'ai noté parce que je vois que ça fait déjà du temps pour que voilà, les choses oui, importantes oui, oui, soient oui, dites. vas-y, vas-y. Être clair sur son fonctionnement, rassurer, anticiper les choses aussi, Mhm. être honnête et montrer qui on est. J'ai vu une question très intéressante à laquelle j'aimerais beaucoup répondre après, Vas-y. mais je voudrais juste conclure
voilà, sur ce que j'avais un peu structuré dans ma pensée, Oui. c'est que la confiance, pour résumer, donc, elle se construit au fur et à mesure du process client. Les 4 piliers sont expertise, expérience, professionnalisme et transparence. Et il faut que ce soit un savant mélange de compétences et d'humanité. Et aussi, ça permet d'entretenir notre réputation qui, elle aussi, permet d'augmenter la confiance que les clientes nous accordent. Finalement, Et ton que... point transparence, on pourrait même dire authenticité. Ouais, C'est oui, ça? tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est très important de montrer son humanité, de pas avec la... On n'est pas qu'une marque, on est une personne. Et on est là un jour de mariage. Donc c'est super important de montrer qui on est et que nous, on dit souvent, ouais, j'aime bien avoir le feeling avec mes clientes, mais il faut que ce soit réciproque. Il faut qu'elles aussi, elles cherchent leur prestataire qui va bien maquiller, qui va être dans leur budget. On n'a pas encore beaucoup parlé des tarifs, mais justement, il y a une question intéressante à ce sujet. Et avec qui elles vont bien s'entendre. Enfin, on le sait, on les voit à moitié à poil, nos mariés, à des moments compliqués, stressants, elles pleurent. Il faut quand même que la relation soit fluide, quoi. Je suis d'accord. Et ça, elles ont besoin de le sentir avant. Et d'ailleurs, la manière dont on communique, tu vois, toi, tu disais que tu montrais pas certaines choses parce que dans ta tête, ça faisait peut-être pas très professionnel parce que ça n'avait pas de rapport. Moi, je le fais d'une autre manière et on n'a pas la même clientèle. Parce que toi, tu attires à toi des personnes qui pensent plus comme toi et moi, des personnes qui pensent plus comme moi. Et c'est très bien. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, attention, parce que la confiance, ça met du temps à se créer, mais il suffit d'un truc pour que la relation soit brisée. Donc, faut vraiment pas prendre les choses pour acquis. C'est pas parce qu'on a eu tant de mariés qui nous ont fait confiance, qu'on a eu tant de réussites professionnelles, que ça fait tant d'années qu'on est dans le métier, qu'il faut pas prendre chaque cliente individuellement. Chaque cliente est nouvelle et a besoin de construire une relation avec nous. Et il faut toujours rester vigilant à ça. On se repose jamais sur ses lauriers. Personne... En plus, entre nous, entre prestataires, on se connaît, il y a des réputations et tout, mais toute nouvelle mariée, elle débarque, elle ne nous connaît pas, elle découvre le monde du mariage. Elle ne sait pas combien de mariés on a fait avant, quelle réussite professionnelle on a eu, quelle réputation on a. Elle va le découvrir au fur et à mesure, quoi. Complètement. Alors, je regarde un petit peu, mais c'était hyper intéressant. J'espère que ça a été clair pour tout le monde et vraiment, n'hésitez pas pour les personnes qui nous écoutent en replay ou sur un format podcast à poser la question parce que vraiment, on les lit et on répond. Et c'est toujours intéressant même pour les autres. Et d'autant plus que, comme je le dis, effectivement, Sarah nous fait l'honneur de nous partager toutes ces infos-là et sa vision du parcours client et de la confiance cliente. Effectivement, je te rejoins sur beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui diffèrent et pour autant, on travaille dans le même milieu et voilà, spécialisation dans les mariages et on travaille toutes les deux. Et... Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à partager, vous, qu'est-ce qui fait que... Moi, je donne mon expérience, mais bien sûr, je n'ai pas voix d'évangile. C'est ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager aussi en commentaire ce qui, vous, à votre sens, fait que vos clientes ont confiance en vous ou comment vous travaillez cette relation de confiance. C'est hyper intéressant. Ne serait-ce que pour nous, ça va nous intéresser, mais pour les autres aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, mon compte, c'est vraiment on partage tout et comme ça, on prend ce qui nous intéresse et on fait évoluer petit à petit, quoi. Est-ce que je peux répondre à une question ? Oui, vas-y, j'allais te dire, regarde un petit peu les commentaires, les réactions et tu réponds. Déjà, je vois qu'il y a plein de gens qui partagent leur manière de faire et je trouve ça super intéressant parce que comme tu viens de le dire, moi j'ai parlé de mon expérience dans le métier et ce que j'ai relevé qui permet de créer la relation de confiance, mais on a toutes des personnalités, des manières de travailler différemment. Et n'hésitez pas à le refaire après en commentaire parce que je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de tout lire et donc du coup de tout partager parce qu'en replay, il n'y a pas les commentaires. Donc c'est hyper dommage. Donc n'hésitez pas à nous le remettre en commentaire pour qu'on puisse vraiment y répondre parce que c'est pas qu'on veut pas, mais le temps va nous manquer. Faites-le en commentaire. C'est des à faire. Donc c'est Merveille Paillette qui dit: j'ai une question, comment faites-vous pour avoir des réponses des potentielles clientes? Bon feeling, j'envoie la plaquette et là, ghosting. Alors, des clientes qui ghostent, il y en aura toujours. Et j'aimerais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas forcément le prendre personnellement.
Il y a des clientes qui vont envoyer des messages à 20 prestataires, qui vont regrouper tous les devis, qui vont étudier les devis et qui vont jamais rappeler celles qu'elles n'auront pas sélectionnées. Il y a des gens qui ne savent pas aussi dire désolé, c'est pas dans mon budget, ou qui ne savent pas dire finalement ma cousine me maquille, ou pour X ou Y raison, c'est pas toi qu'elle a choisi. Sûrement des raisons valables, mais juste qu'ils ne savent pas être transparentes, justement. Qui ont du mal avec ça. Donc, faut pas le prendre personnellement. C'est pas parce que toi, de ton côté, t'étais sûr que ça allait se faire que ça va se faire. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et c'est pas grave. Avant, les clientes qu'on veut, c'est celles qui, justement, elles aussi, respectent cette relation de confiance. Et la cliente qui te répond pas, qui te ghost, tu vas pas pouvoir construire une bonne relation avec elle. Donc, c'est pas grave qu'elle aille ailleurs. C'est frustrant au début parce qu'on veut travailler au max, qu'on veut rentrer de l'argent, etc. Mais rentrer de l'argent, oui, mais pas n'importe comment, parce que ça influe sur la suite, en fait. Parce que ton bouche à oreille, il se crée à partir de tes premières clientes, etc. Donc, faut tenir bon. C'est difficile, mais les clientes, elles doivent nous mériter aussi. C'est dans les deux sens. Je valide cette réponse. Moi, j'ai vraiment fait la paix avec ça. Je sais même pas combien de clients me gossent, je regarde pas. Ah oui, moi, c'est effectivement, c'est pareil quand j'envoie un devis, effectivement, je pars pas du principe que c'est validé, loin de là. Et si j'ai pas de réponse, c'est une réponse, ça me va. Enfin, oui, vraiment, moi, il y c'est a 15 aucun jours problème. validité. Ça se fait automatiquement dans mon truc. Au bout de 15 jours, elle a pas répondu, archivé. En fait, Ok. je ne sais même plus qui c'est, je me souviens même plus de son nom, c'est tant pis. Voilà. Complètement. Donc, faut pas le prendre personnellement. Ça revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas qu'elle a pas confiance en toi, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, et elle ne te l'a pas dit. Bon, bah, c'est pas grave. J'essaye de retrouver, tu sais, tu avais répondu à un premier message et tu lui avais posé une question. Et il me semble qu'elle a répondu. Mais oui, elle a répondu en disant que c'était de sa faute si elle n'était pas venue, si elle avait tel mariage. Elle ne nous a pas donné la raison, mais bon, de toute façon, personne n'est infaillible, on n'a pas besoin d'avoir la raison. Mais qu'est-ce qu'elle disait? J'ai planté une mariée, donc c'est Aline. Le budget était trop élevé pour elle. C'est de ma faute si je l'ai plantée, mais j'ai fait au max pour l'arranger. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait intervenir des collègues pour m'aider. Du coup, c'était transparent pour les mariés et j'ai réglé les prestataires selon leurs conditions. Ça s'est super bien passé. Donc, bon, au final, je pense que... Donc, elle disait que c'était de sa faute si elle avait annulé. Ça arrive. Après, je pense que tu en as sûrement tiré des leçons. Mais ça participe vachement à la réputation. Parce que sache qu'une cliente mécontente parlera 100 fois plus qu'une cliente contente. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pas d'être irréprochable, parce que personne n'est parfait. Mais quand on n'est pas irréprochable, d'être transparent. Moi, par exemple, j'ai un gros point noir. Je l'ai évoqué dans le podcast qui est sorti la semaine dernière là, avec Parlons Mariage. Je mets vachement de temps à répondre aux mails et aux devis. Alors que je sais que c'est important pour la relation de confiance. Oui, mais au bout d'un moment, tu peux pas non plus... il y a des limites humaines, j'ai envie de te dire. C'est des choix que j'ai fait. J'ai décidé, voilà, le dimanche et le lundi, je me repose. Et quand je suis en presta, que je rentre à 22h, non, je n'ouvre pas mes mails. Voilà, donc c'est des choix. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, non mais elle abuse, ça fait une semaine, j'ai toujours pas de réponse. Je les perds, tant pis. Par contre, je suis hyper transparente. C'est-à-dire qu'elles reçoivent un message automatique en disant je vous préviens, je suis pas très forte pour répondre aux mails, vous allez attendre un peu que je pose mes pinceaux, vous inquiétez pas, je vous répondrai. Donc j'essaie quand même de les rassurer et surtout qu'elles anticipent qu'elles aient quelque chose, qu'elles restent pas dans l'envie de se dire mais pourquoi elle ne répond pas. Mais hyper intéressant du coup le message automatique pour qu'effectivement le mail est bien arrivé, simplement... Bon, de toute façon, je suis pas que secrétaire, c'est donc ça, je suis désolée, parce mais c'est pas ma priorité. Nous, on le sait, mais peut-être pas les clientes. L'année prochaine, je suis en pleine saison, voilà. Et donc, finalement, même si je suis pas hyper réactive, je reste transparente et elles savent. Et pareil, mes mariés de l'année en cours, je leur dis toujours, bon, là, ça y est, c'est l'année de ton mariage, on va ouvrir une conversation WhatsApp. Et si tu as des choses, tu as besoin d'une réponse rapide, c'est là-dessus que ça passe. Parce que les mails, tu sais très bien comment c'est, je réponds pas tout de suite. Donc, on ouvre un canal WhatsApp et là, je te répondrai
raisonnable. Hein. Je réponds pas la nuit, je réponds pas le dimanche, voilà. Hein. Mais voilà, si tu as besoin d'une réponse rapide, on le fait par là parce que tu le sais, les mails, c'est pas mon truc. Et elles apprécient en fait cette transparence. Et surtout, elles culpabilisent pas de se dire je vais la harceler sur WhatsApp parce que c'est moi qui leur ai demandé en fait. Complètement, mais du coup c'est hyper intéressant que tu le dises parce que finalement c'est pro, c'est clair, tout ce que tu nous disais du coup dans ton déroulé. Et ça participe au fait que, ok, bah, si je lui envoie un message et qu'elle me répond pas, bah, en fait, c'est normal, elle m'a prévenu en amont que, bah, en fait, elle allait pas me répondre à la minute. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Et surtout que moi, ce que je me dis souvent, parce que ça va parler à beaucoup de monde, je pense, mais quand on a la petite pastille de notification, ou alors le nombre de mails qui augmente, ou alors, peu importe, c'est anxiogène, je trouve, parce que bah, on se dit, ok, il y a des gens qui attendent. Mais bah, on est maquilleuse, je me dis souvent en fait je sauve pas des vies, donc si c'est vraiment urgent, elles ont mon numéro et elles peuvent m'envoyer un SMS et effectivement je suis plus réactive par SMS que par mail. Des fois elles osent pas. En fait, j'ai ça que j'ai remarqué. Oui, mais du coup, si elles osent pas, moi je me dis que. Elles osent pas, tu vois. Mais peut-être que du coup, si elles osent pas, c'est que c'est pas si urgent que ça parce que ça reste quand même du make-up. Et que vraiment, je pars du principe que si tu m'envoies un mail, tu m'envoies un message et que c'est ultra urgent, peut-être tu t'y es pas pris suffisamment en amont pour avoir une réponse parce que ça reste encore une fois du make-up, quoi. Et puis, en général, quand c'est ma mariée de la veille, je suis dispo, je réponds, il n'y a aucun souci, mais parce que du coup, c'est pour la veille. Mais oui, non mais il y en a pour qui c'est urgent alors qu'elle se marie dans un an, mais non. Et ben voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi... Mais anticiper avec des messages hyper intéressant, ou un petit laïus sur son site en expliquant, peut-être pas sur son site parce que ça concerne pas tout le monde, mais à un moment dans la communication avec les clientes. Et tu sais, moi je prends 1 mois de vacances par an et pendant 1 mois je ne réponds à aucun mail. Ouais, mais j'imagine que tu programmes un mail en disant voilà que tu es en vacances et que... Mais je m'y tiens. Mais voilà, et du coup c'est hyper entendable. Hein ? Du coup c'est hyper entendable. Ah mais oui, et puis surtout, faut arrêter d'avoir peur que parce qu'on répond pas à un mail dans la minute, on va pas gagner notre vie. C'est pas vrai. Personne n'a besoin urgent d'une maquilleuse dans l'heure. Ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe. On le sait, mais bon, c'est quand même rare. Ah, il y a ma maman qui commente. J'ai vu. Je suis toute gênée maintenant. Non, maman, c'est bon. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que tu veux checker encore un petit peu les questions ? Alors, bon, on va pas tarder parce que ça fait plus d'1 heure. La transparence, tout le monde dit que c'est important. J'ai vu que Camille disait que vulnérabilité égale magie. Exactement. Et franchement, si on est beaucoup à s'informer sur les relations amoureuses, amicales, les red flags, les green flags, tout ça c'est très à la mode sur les réseaux sociaux, tout cet aspect relationnel. Mais en fait, dites-vous qu'avec vos clients, c'est la même chose. C'est les mêmes principes. Il y a des green flags, il y a des red flags, et montrer sa vulnérabilité. Bref, vous avez compris. Vulnérabilité. Ça fait partie de l'équation pour que la relation soit de confiance. Et des fois, ça crée vraiment des choses magiques. Moi, j'ai des clientes, vraiment, c'est incroyable de se dire qu'avec une cliente qu'on voit 2 fois le jour de l'essai, le jour de son mariage, on crée une telle relation, une telle connexion. Et c'est magique pour elle le jour de son mariage d'avoir ça. Donc, complètement. Voilà. Et surtout, ça sécurise nos business. Parce que à la fin, c'est ça. Hein. C'est que quand on arrive à créer des relations de confiance et que ça se transmet, que le process est clair, c'est là que les saisons se remplissent, qu'on peut augmenter ses tarifs, qu'on peut se permettre de prendre du temps off. Tout découle de là. Hein. Et puis c'est plus agréable pour nous aussi de naviguer dans une entreprise où tout se passe bien. Et on est moins remise en question. Je suis d'accord. On est moins mise face à ce qui pourrait mal se passer, quoi. Je suis d'accord. Ouais. On clôture ? En clôture. Trop bien. J'ai assez parlé. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les infos, c'était hyper intéressant. J'en profite juste avant de terminer du coup pour dire que le prochain live, du coup, vous pouvez le noter dans vos agendas,
c'est le lundi 3 novembre, si je dis pas de bêtises. Du coup, le premier lundi de novembre. Cette fois-ci, c'est avec Magali Laville. Trop bien. C'est quoi le Avec sujet? Magali Laville. Et le sujet, c'est, elle va nous dire ce qui l'a aidé à s'épanouir dans ce métier, à évoluer et à s'épanouir dans ce métier. Et je pense que ça va être une histoire hyper enrichissante, hyper inspirante, parce que venant de Magali, évidemment, ça va être Magali trop bien. Voilà. Je serai là. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez être présente et pouvoir lui poser des questions et interagir avec nous. Et ben du coup, c'est le lundi 3 novembre. Et il me semble que l'horaire est le même, c'est 12h15, mais je vous le confirmerai sur Instagram dans un post. Voilà. Ok. Et ben merci à tous. Je crois qu'une fois que le live est clôturé, on peut plus lire les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas à les remettre sur le replay parce que j'ai pas eu le temps de tout lire et j'aimerais pouvoir vous répondre à tous et à toutes. Moi aussi. Ouais. Donc vraiment n'hésitez pas, vous nous mettez des petits commentaires, des likes si vous voulez partager aussi, c'est hyper important. Puisque bon, de toute manière, oui effectivement le contenu est riche, mais c'est aussi parce que vous partagez, parce que si demain vous arrêtez de partager, commenter, liker, il se passe plus rien. Donc effectivement c'est gratuit, mais un petit like, un petit commentaire, c'est bien. Je vois plein de noms de collègues que je suis. Merci. Tout le monde nous dit merci, vous avez aimé le live. Écoutez, merci beaucoup pour tout ça et on se dit à très vite en commentaire. Ouais, à très vite. Salut. Merci Melissa. Merci. Bisous, ciao.